Je voudrais remercier chacun de vous, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des États membres du COMESA, de l'honneur que vous me faites en me portant à la tête de notre organisation. Soyez assurés que je mesure la lourde charge dont Madagascar est investi. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour faire avancer la réalisation de l'objectif d'intégration économique de nos pays et promouvoir notre communauté d'intérêt. Je tiens à faire connaître ma détermination à capitaliser les progrès accomplis durant la présidence éthiopienne et j'entends inscrire mon mandat principalement dans la consolidation des acquis. Je voudrais rendre un hommage particulier au Premier ministre Haile Mariam Desalegn de la République fédérale démocratique d'Éthiopie pour la qualité du travail accompli depuis notre dernier sommet à Addis Abeba et pour le leadership qu'il a montré dans la conduite de notre organisation durant l'année 2015. Cette année marque un tournant décisif pour l'avenir de l'humanité, avec l'adoption de l'agenda transformateur de développement durable, les ODD, de l'accord de Paris sur le climat, le plan d'action d'Addis Abeba et le lancement de la zone de libre-échange tripartite, ainsi que celui des négociations de la zone de libre-échange continentale. Il va sans dire que mon prédécesseur a placé très haut la barre en me transmettant aujourd'hui les clés d'une organisation renforcée en termes de visibilité et de crédibilité sur la scène internationale. Mais en ce moment où je prends votre relais à la direction de notre organisation, je sais pouvoir compter sur votre aimable et bienveillante collaboration tout au long de mon mandat et je vous en remercie à l'avance. Il me tient également à cœur de raviver l'élan qui animait les pères fondateurs du COMESA et renouveler notre foi en notre capacité à relever ensemble les défis. D'abord, en recentrant nos débats sur les idéaux partagés de développement intégré et de complémentarité transcendant nos diversités économiques et linguistiques, et ensuite en adoptant une approche très pragmatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le raffermissement de notre processus d'intégration régionale se fera à l'image de la particularité malgache, avec le paradoxe de sa spécificité insulaire et son fort désir de rattachement à la communauté régionale. Les échanges entre nos États et le partage de nos expériences respectives gagneraient à être renforcés par une meilleure communication et par davantage de connaissances mutuelles. En effet, notre objectif ultime est d'accélérer la transition de nos économies de l'exportation de produits, ces produits qui sont à faible plus-value, vers une économie de transformation effective des ressources naturelles locales au profit de la prospérité de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, forger une intégration régionale à la hauteur de nos ambitions requiert un investissement de la part des États membres. Chacun sait que le contexte international est difficile et que chaque État a ses priorités. Mais les résultats escomptés sont à la mesure des efforts requis. Je remercie tous pour les étapes que notre organisation a déjà franchies, grâce aux efforts de tous, les États membres, Monsieur le Secrétaire général, le personnel du secrétariat, et je vous remercie d'ores et déjà pour ce que nous allons réaliser ensemble. Dans ce cadre, la recherche de sources de financement innovants qui conditionnent l'indépendance de notre organisation et la mise en œuvre de nos programmes
devrait être approfondie, sinon constituer une priorité pour notre organisation en tant qu'alternative à la mobilisation de ressources propres. En terminant, je voudrais vous assurer que Madagascar s'efforcera de faire de sorte que le mandat qui lui incombe puisse, avec les conseils et l'aide de tous, nous rapprocher de la concrétisation de notre vision d'une région harmonieusement intégrée. Je vous remercie de votre aimable attention.